Salut les amis, c'est Thomas Tech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du nouveau stabilisateur de chez DJI, j'ai nommé le Home 5. À ne pas confondre avec OM s'il vous plaît. Alors je me suis dit pourquoi pas tester ce produit, il peut m'être vraiment très utile sur cette chaîne YouTube. Alors installez-vous confortablement, on regarde tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Allez, on commence avec le petit unboxing des familles. Alors déjà, je trouve le packaging très cool, soigné. Au dos, vous retrouvez les fonctions du produit ainsi que le contenu de la boîte. Sans plus attendre, on ouvre. À l'intérieur, vous retrouvez donc les étapes à suivre pour connecter votre smartphone à l'appareil ainsi que des notices. Ensuite, bien sûr, le DJI Home 5 et ses différents accessoires. Pour le coup, c'est plutôt complet car vous avez le bride de smartphone magnétique, la poignée trépied, un câble de charge USB, un autre aimant pour les smartphones plus petits comme iPhone 7 ou S8, mais aussi une dragonne et une pochette de rangement bien pratique pour venir tout ranger à l'intérieur. Alors au niveau du design de ce DJI Home 5, je dois dire que je suis plutôt fan. DJI est monté d'un cran en proposant un design surpassant toutes les anciennes générations. Il est pliable, léger. Ce Home 5 qui tient au creux de votre main. Vous pourrez facilement le transporter lors de vos déplacements. Alors, la grosse nouveauté, c'est la barre d'extension. Regardez, hop! C'est pas magnifique ça? C'est pas magnifique les amis? Mais moi je trouve ça incroyable, c'est vraiment incroyable. On a une perche à selfie intégrée dans un stabilisateur. Alors là pour le coup, coup de génie quoi. Alors l'avantage, c'est que vous pourrez faire des selfies avec vos amis. Vous pourrez prendre aussi des plans vidéo bien différents que ce que vous aviez l'habitude de faire. Donc au niveau de la créativité, ça laisse mais vraiment un champ des possibles incroyable. Donc ça, moi j'adore. En tout cas, je pense que c'est une véritable très bonne idée et toutes les personnes qui vont utiliser ce produit vont adorer. Je pense notamment aux personnes qui aiment faire des vlogs. Alors pour le coup, avec un smartphone, c'est pas forcément l'idéal, mais avec un stabilisateur doté d'une perche, je vais vous montrer un petit exemple en vidéo, voilà, c'est plutôt pratique parce que mine de rien, c'est léger, ça se déplie en un clin d'œil. Pas besoin de se trimballer des accessoires, etc. C'est simple d'utilisation, c'est facile. Et en 2 minutes, vous pouvez partir faire votre vlog. Alors la qualité, elle est au rendez-vous. On a des finitions qui sont propres, des joints flexibles en métal, ce qui offre pour moi une bonne durée de vie du produit. Et pour le coup, je pense que ça peut véritablement durer dans le temps. Bon après, si vous le balancez contre un mur, forcément, le truc ne va pas tenir. Mais pour une utilisation classique, je pense que ça va durer vraiment des années. La seule chose qui pourrait lâcher, à mon sens, ça peut être peut-être au niveau des moteurs. Voilà, s'il y a une forte intensité, ça peut lâcher au niveau des moteurs. Mais pour ce qui est du reste, je pense pas. Enfin, donc vous avez le choix entre 2 coloris, le gris Athènes, celui que j'ai, ou le Sunset White. Voilà, il est un peu plus girly. Alors, concernant les fonctions de ce nouveau stabilisateur, ça donne quoi concrètement? Alors vous avez une version améliorée de l'Active Track, donc on est sur le 4.0 et celle-ci elle est bien plus performante que les versions précédentes. Alors lors de mes tests, que ce soit avec ma copine, mon chien, mes amis, j'ai trouvé le suivi de visage plutôt performant pour des humains. Par contre pour les animaux, alors moi j'ai un bulldog français, vous l'avez remarqué, c'est un petit gabarit qui court dans tous les sens et franchement, par moment, c'était pas évident de le cibler avec cet Active Track. Cet Active Track, c'est difficile à dire, dites-le vite, c'est pas évident. L'Active Track, pas évident sur des petits chiens qui vont vite. Voilà, c'est vrai que quand on est sur le site, la première chose qu'on voit, c'est une photo d'un chien avec l'Active Track. Putain, mais c'est dur à dire, hein, je vous jure, c'est dur à dire. Et pour le coup, ça marche pas si bien que ça. Voilà, donc là, c'est un petit bémol. Mais honnêtement, pour le reste, pour des humains ou des personnes classiques ou par exemple des vaches, j'ai aussi filmé des vaches, des veaux, ça va très bien. Mais pour les petits chiens, un peu de difficulté. Alors au niveau de la stabilisation, je dois dire que c'est vraiment du génie. Voilà, tout simplement, DJI a fait le travail correctement. Alors forcément, on est sur la 5e génération, donc ils ont eu le temps d'apprendre de leurs erreurs. Mais pour le coup, qu'est-ce que c'est stable? Les images, elles sont belles, c'est propre. Avec ça, vous allez pouvoir faire des vrais beaux contenus. Alors bien sûr, vous avez une application qui est disponible, alors il faudra la télécharger. On vous le dit dès le départ, dès que vous ouvrez la boîte, vous avez justement sur la gauche des instructions. Comment connecter son smartphone au stabilisateur. Et donc vous avez un QR code, voilà, vous le scannez et vous arrivez, vous téléchargez l'application directement. Et donc dans cette application, vous avez plusieurs modes disponibles.
Notamment, vous avez le mode Story qui est plutôt intéressant car vous avez accès à des modèles, en fait des sortes de templates pour créer des vidéos courtes et fun. Ensuite, donc, vous avez le Dynamic Zoom. Alors là, pour le coup, je suis pas convaincu du tout. Regardez mes tests, ça rend pas très bien. Alors, j'ai fait des tests avec un iPhone 10 pour cette option-là. Alors, peut-être iPhone 10, iPhone X, peu importe. Je sais pas si c'est à cause de ça, mais le rendu était vraiment catastrophique et j'en vois pas vraiment l'intérêt, honnêtement. Bon, ça a le mérite d'exister, mais c'est pas ouf. Ensuite, donc vous avez le time-lapse. Alors, c'est pas mal pour le coup. Et pour un meilleur rendu, je vous conseille vraiment d'utiliser le pied qui est fourni, ce petit pied-là, qui vient justement se clipser. Pop, pop. À ne pas reproduire chez vous, hein, c'est ultra dangereux. Voilà, ça ressemble à ça, plié. En fait, vous venez le greffer là, comme ça, dessous, tout simplement. Enfin, le greffer, le visser, hein, hop, et hop. Après, vous venez le déplier comme ça. Voilà, un trépied simple, efficace. Et ça, pour les timelapses, c'est top. Le bouquet final, les amis, c'est le spin shot. C'est un mode vidéo qui est plutôt cool. En fait, votre smartphone va venir faire une rotation et ça va donner des prises de vue plutôt sympatoches. Enfin, on a aussi deux modes photo qui viennent s'incruster à tout cela. C'est le Panorama Clone Me et le Panorama. Voilà. Bon, bah, pourquoi pas. Mais bon, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt de venir faire des photos avec un stabilisateur comme celui-là. Ça a le mérite d'exister. Peut-être que certains d'entre vous vont s'en servir. Mais honnêtement, ça casse pas non plus 4 pattes à un canard, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On arrive déjà à la fin de ce test. Alors, tout d'abord, je suis vraiment très content d'avoir pu tester ce stabilisateur de chez DJI. Ça faisait plus de 5 ans que je n'avais pas testé de stabilisateur. Donc là, pour le coup, j'ai vu une progression fulgurante. Et là, je trouve qu'il y a vraiment tout son sens aujourd'hui d'acheter ce genre de produit parce qu'on peut faire mais plein de choses. Du vlogging, pour faire des vidéos en soirée avec des amis, pour partir en voyage, pour créer du contenu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un superbe outil. Alors, ce DJI Home 5, il est de très bonne qualité, honnêtement. Voilà, on voit que ça ne fait pas du tout cheap. Les matériaux utilisés sont très bien, il est léger. Vous avez plein d'accessoires qui sont fournis dans la boîte. Bon, pour le prix, vous me direz heureusement. Mais pour le coup, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour commencer à utiliser pleinement le stabilisateur. Donc pour 159 €, honnêtement, je trouve que c'est très bien. Voilà, fallait pas que ce soit plus cher, mais 159 €, c'est correct. Alors moi, j'ai trouvé l'application qui était embarquée justement avec ce stabilisateur très bien pensée. Vous avez différents modes vidéo qui sont plutôt sympas. Vous avez également des templates vidéo si jamais voilà, vous avez un petit peu de mal, vous débutez vraiment dans la vidéo. Ça va vous donner des bonnes idées et je trouve que ça, c'est très bien pensé de leur part. La petite nouveauté avec la perche comme ça, bah, vous l'aurez compris, j'adore. Franchement, c'est une tuerie, très bien pensée. Alors, si vous souhaitez commencer à faire des contenus vidéo de meilleure qualité, je vous conseille grandement ce produit. Foncez, vous pouvez le prendre partout. Voilà, c'est dispo sur le site de DJI, sur les revendeurs, Fnac, Boulanger, Darty, peu importe. Il est dispo partout, donc n'hésitez pas. Voilà, faites-vous plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, petit pouce bleu des familles, c'est rien pour vous, mais pour la chaîne, c'est énorme. Donc je compte sur vous. Enfin, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, on s'abonne parce que là, il y arrive. Plein de choses arrivent sur la chaîne, notamment vendredi avec l'iPhone 13 Pro que je vais déballer. J'ai une hâte, mais vous pouvez pas savoir, je suis comme un ouf. J'ai déjà tous mes accessoires qui sont arrivés, il manque plus que le téléphone. Donc il y a plein de vidéos qui vont arriver. Je vais faire des tests notamment sur les nouveaux modes vidéo, photo de cet iPhone. Donc voilà, abonnez-vous si vous aimez la tech parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver, de nouveaux tests. Faites-vous plaisir. Allez, sur ce, j'ai fait ma promo. Donc, on se donne rendez-vous fin de semaine pour une nouvelle vidéo. Allez, prenez soin de vous. À plus. Salut.